Donc, Hello, hello Valériane, j'espère que tu es bonjour. en forme. Il semblant de se dire bonjour, c'est ça? Ouais, c'est toujours bizarre parce qu'on parle en off avant, mais bon, c'est histoire de Ouais, se c'est ça. présenter aux gens qui nous regardent. Ça marche. Cool, bah écoute, je suis super content de te recevoir, de pouvoir échanger avec toi. C'est un plaisir. Euh, donc pour toi qui es en train de nous regarder, je te dis la bienvenue dans les coulisses de la persuasion. Donc aujourd'hui, on est avec Valériane Ronzo, j'espère que je le prononce bien. Valérian. Valérian, pardon. Ouais, Et c'est Ronzo, c'est ça? c'est ça, ouais. Cool. Moi, je t'ai découvert notamment à travers tes stories, donc on s'est ajouté sur Facebook, parce qu'on est, je pense, dans un peu le même univers. Et ce que j'ai kiffé chez toi, c'est que tu as toujours masse d'énergie et que tu parles cash, quoi. T'es direct. Et Ouais. du coup, C'est vrai que ça part en interne. dès que je regarde une de tes stories, bam, ça m'envoie une petite punchline dans la journée, je suis chauffé, tu vois. Je suis dopé à l'uranium enrichi, mon ami. Du coup, pour te présenter, toi, tu es coach mindset des entrepreneurs millionnaires. Donc, tu bosses pratiquement qu'avec des millionnaires. Quasiment, ouais. Il y a deux, trois exceptions, il me semble, mais c'est ceux qui sont vraiment chauds au niveau mindset. Bon, c'est sous candidature, et c'est pas une candidature, genre candidature marketing, c'est une vraie candidature. Ça veut dire que si ton état d'esprit ne plaît pas, on ne travaille pas avec toi. Cool. Et ce que tu fais avec eux, c'est tu transformes leur cerveau pour booster leurs résultats. Donc, mindset. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'on parle de. Souvent, je dis, les gens ne comprennent pas au départ quand je dis je vous transforme en organisme génétiquement modifié. Pourquoi? Parce qu'en fait, Euh, on s'est rendu compte, enfin même il y a plein de tests en neurosciences qui montrent ça, on a des vraies mesures qui le démontrent, c'est que quand tu changes l'origine de tes pensées, quand tu changes, euh, on va dire, tes connexions neuronales, Mhm. ils ont, en fait, ton cerveau a une influence sur ton corps. Et ensuite, ton corps a une influence sur ton cerveau. En fait, c'est une boucle. C'est une boucle de feedback rétroactif, en fait. Et Mhm. donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui restent coincés dans les mêmes habitudes, dans les mêmes choses, dans les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le corps qui a pris le contrôle. Pourquoi? Par les habitudes. Et donc, ensuite, le corps est souvent considéré comme aussi l'inconscient. Donc, c'est-à-dire que le corps a pris les habitudes et ensuite le cerveau subit. Et donc, en fait, nous, ce que j'apprends à leur faire, c'est de reprendre le contrôle, justement, de faire en sorte que le cerveau domine le corps. Et ensuite, parce qu'on appelle l'épigénétique, donc ça aussi c'est mesuré, on a découvert ça en 2012, je crois, enfin, c'est assez récent comme découverte, l'épigénétique et tout le fonctionnement. Et donc, ça veut dire que ton corps et ton cerveau, avec l'influence des deux, va modifier tes gènes. Donc, tu es littéralement un organisme génétiquement modifié. C'est cool, je n'étais Donc, pas du tout au courant de ça. pour dire le mot exact. Ok. Donc, tu crées des organismes génétiquement modifiés. Exactement. Bon, après, ça, c'est le côté bling-bling du truc. Mais en gros, ouais, on booste le résultat. Pourquoi? Parce que on nous répète depuis tout petit, tu vois, c'est pas un secret. 80%, c'est dans la tête. Je veux dire, n'importe quel parent dit ça à son gosse quand il est au foot. Vas-y, c'est dans la tête. Tu vas y arriver, c'est dans la tête. Tout le monde le sait, mais il y a Hmm. peu de gens qui l'appliquent. 90% de la population ne l'applique pas. Donc, Ouais, en c'est fait, quand ça. tu changes le résultat qui est autour. Bon, on va creuser, j'ai des questions là-dessus, mais j'accroche déjà avec ce que tu dis, c'est cool. Alors nous, dans cette conversation-là, on va essentiellement s'adresser aux entrepreneurs bah, qui ont déjà un business qui tourne fort et qui veulent le faire accélérer en utilisant la persuasion, la vente et du coup, ce dont tu viens de parler, le mindset Il n'y a pas que ça, en notamment. fait. Il y a pas, ouais, voilà, il y a du mindset, il y a de la vente aussi, bien évidemment, mais il y a surtout aussi, parce qu'avec ceux qui ont déjà un business qui tourne fort, on va axer déjà sur la personne et Hmm. sur la scalabilité en général. Et dans la scalabilité, il y a quatre étapes. Il y a la scalabilité personnelle. Donc, c'est-à-dire que toi, déjà, en gros, tu dois te scaler toi-même Hmm. pour ensuite scaler ton business. Ensuite, il y a la scalabilité d'équipe, c'est-à-dire que ça passe par du management, du neuromanagement, comme on appelle maintenant. Mhm. Donc, forcément, il faut faire en sorte que l'équipe adhère, euh, pas uniquement avec un salaire, mais complètement à la vision de l'entreprise. Hmm. Ensuite, il y a la scalabilité de l'entreprise. Et après, la quatrième étape, c'est la scalabilité au niveau mondial. Donc, c'est-à-dire que tu vas développer à l'international. Ok. Donc quatre C'est ça. niveaux de scalabilité, ouais. C'est ça. Cool. Et donc, toi qui nous regardes, tu vas pouvoir notamment bénéficier de nos conseils et des conseils de Valérian. Excuse-moi, comment ça se dit? C'est ça. Valérian, c'est ça. Valérian, cool, je vais y arriver. Euh, Si tu vends des produits à très forte marge, comme infoproduits, coaching, mastermind, ce genre de choses. On n'a pas Euh, encore de mastermind. Ouais, c'est surtout des. En fait, là, en fait, tu vois, on a plusieurs étapes. L'objectif, déjà, c'est de faire du gros cash. Parce que tu vas en avoir besoin pour ensuite te développer. Donc, on se concentre sur une personne. Vraiment. C'est vrai qu'on lui prend cher.
on lui déglingue ses résultats. Et ensuite, avec ce cash-là, le but, c'est de le réinvestir pour après, dans un vrai tunnel, dans un vrai système, en fait. Donc, quand je dis tunnel de vente, c'est pas forcément, c'est tout un système, c'est pas qu'un tunnel. Et Mm. donc, ça, c'est la partie de mon associé. Mon associé, il est spécialisé dans tout le marketing, dans ce qui est tunnel de vente, dans ce qui est gros hacking et toutes ces pépites-là, quoi. Cool. Moi aussi, c'est ma spécialité, donc on en parlera un peu quand même. Nickel. Et du coup, moi, je me présente rapidement. C'est la première fois que tu tombes sur une de mes interviews. Moi, je m'appelle Pierre Godard, je suis copywriter et j'aide les entrepreneurs très ambitieux à atteindre leurs objectifs avec le copywriting et la vente. Et ce que disait Valérian, euh, les tunnels de vente, mais pas que, genre la globalité et les gros systèmes, quoi. Du coup, toi, comment tu te présentes aujourd'hui? Comment je me présente? Je me Ouais. présente comme, sans prétention, hein, comme un coach de millionnaire. Au contraire, il n'y a pas vraiment de prétention. Pourquoi? Parce que je considère que c'est plus difficile de travailler avec des gens qui ont un niveau de développement personnel plus bas. Mm. Et c'est beaucoup plus simple de travailler avec des gens qui ont déjà un niveau de développement personnel plus haut. Et comme on disait tout à l'heure, à part si tu es dans l'argent sale, si tu es déjà millionnaire ou si tu as déjà vraiment un gros système qui tourne bien, c'est que tu as un niveau de développement personnel élevé. Donc, en vérité, c'est l'inverse de la prétention. C'est plus simple pour moi de faire ça que de travailler avec des gens qui n'ont pas encore de système. Donc, tu es un business coach de millionnaire, quoi. C'est ça. Ok. Et j'utilise, moi, personnellement, les neurosciences pour. D'ailleurs, là, enfin, il y a une équipe canadienne qui est en train de travailler sur un outil, sur une machine qui a pour but de remodeler le cerveau. Et donc, je vais avoir la chance de pouvoir participer à ce truc d'ici l'année prochaine, été prochain, septembre. Donc, on va vraiment. Ça va être la folie furieuse, comme dirait Trop, l'autre. trop stylé. C'est quoi cette équipe? C'est des partenaires à toi? C'est de ton réseau? Non, non, c'est même pas de mon réseau, je sais pas, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est encore pas trop déclaré, on va dire. Mais en gros, dans le réseau de David Lefrançois. Et Ok. David Lefrançois a l'extrême gentillesse de me mettre dessus. Nice. Donc ton focus principal en ce moment, c'est le coaching de millionnaires. C'est avec ça, c'est ton business, quoi. Et on va dire que c'est la première étape pour créer un système. Et ensuite, c'est-à-dire que le système qu'on va créer va après, on va dire, toucher plus la masse. Mais l'objectif, ouais, c'est ça. C'est faire du gros cash, avoir des gros témoignages. Parce que quand on a des gens assez connus en témoignage, ça appuie toujours plus. Donc Mhm. voilà, c'est ça le premier objectif. Ok. Témoignages, sûrement des études de cas aussi, des De cas, tout transformations. Ok, ça va venir dans le futur. cool. Du coup, tu en as parlé un peu avant. Moi, j'ai envie de revenir dessus parce que je te vois tout le temps en parler. Tu en as parlé direct. Comment toi, tu définis les neurosciences appliquées? Comment je l'ai défini? Les Ouais, neurosciences, en fait, pour faire simple, pour simplifier, en fait, les neurosciences, c'est l'étude du fonctionnement du cerveau. ok. Sauf que on s'en fout en fait de savoir que tu as l'air de brocard, que tu as le cervelet, ou je sais pas quoi. Nous, ce qui nous intéresse, enfin, on s'en fout. Je veux dire, les gens s'en foutent. Moi, je m'en fous pas parce que c'est ma passion, je kiffe ça. Mais ce qui est intéressant, en fait, et c'est pour ça qu'on appelle ça neurosciences appliquées, c'est qu'est-ce que ces découvertes et comment est-ce que ces découvertes peuvent nous aider dans notre vie de tous les jours et surtout dans notre business, parce que là, c'est notre domaine à nous. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce qui peut être ultra bénéfique? C'est ça, en gros, les neurosciences appliquées. C'est quoi la différence avec la psychologie humaine? La psychologie, déjà, on se rend compte qu'il y a beaucoup de théories freudiennes euh, qui sont assez erronées. Ok. Il y a des choses affolantes quand même. Comme, je ne sais pas si vous savez, mais Freud, par exemple, des fois, il avait certaines thérapies. En fait, ça consistait à mettre une tige dans la tête, quoi, une barre de fer. En gros, par exemple, les gens qui étaient atteints qui étaient atteints de schizophrénie, il les soignait effectivement, mais en fait, il les soignait en déglinguant leur cerveau. D'accord. Donc, c'était beaucoup de théorique. Après, maintenant, il y a la psychologie positive et on se rend compte que voilà, on a fait fausse route pendant des années. D'ailleurs, en France, on est encore en train d'étudier la vieille psychologie, donc c'est pas tip top. Par exemple, au Canada, ou des trucs comme ça, ils sont dans le futur par rapport à nous. Et les neurosciences, c'est du concret en fait. On a des images, on a de l'imagerie. IRM, IRMF, électroencéphalogramme, il y a des nouvelles choses qui vont sortir encore. Enfin, ça ne cesse. Les outils qu'on a à disposition ne cessent de s'améliorer. Et donc là, c'est du concret. Tu vois, c'est de A plus B. Tu vois, 1 plus 1 égale 2, c'est sûr. C'est pas est-ce que 1 plus 1,5 égale. Non, là, on le sait exactement.
ça fonctionne comme ça. C'est prouvé scientifiquement, en fait. Puisque la psychologie, ça restait jusqu'ici théorique. Ok, Même donc s'il y avait quand même. si j'ai bien compris, selon toi, la psychologie, ça va plus être un peu une science sociale, et Voilà, c'est ça. les neurosciences, c'est une science plutôt dure, que on peut vraiment C'est comprendre. C'est une science, quoi. exact. Tout à fait. Ok, ok, cool, j'avais jamais vu ça comme ça. Donc toi, tu es un expert en neurosciences, t'en bouffes tous les jours. J'en bouffe tous les jours depuis un peu plus de 10 ans, Ok, pas par le biais de l'école, parce ouais. que moi, moi, j'ai même pas le brevet, tu vois, donc j'ai pas le bac non plus, donc j'ai pas eu accès à la fac, mais j'ai accès à des cours universitaires. On se débrouille toujours, tu vois. Même en payant, tu peux avoir accès à des cours universitaires. J'ai accès à plein de choses. Ensuite, du coup, bah, je suis en contact régulier avec David Lefrançois, qui lui dirige un pôle de recherche en neurosciences à Tel Aviv. Et j'ai un contact aussi à Dijon, donc, parce que moi, je suis originaire de Dijon. Enfin, je suis né à Nantes, mais j'ai grandi à Dijon. Mhm. Et pareil, j'ai un contact qui dirige un pôle de recherche en neurosciences à Dijon. Donc, parfois, j'ai accès à certaines études qui ne sont pas forcément encore non plus déclarées. Donc, c'est intéressant. Ok, donc en gros, t'as pas du tout un parcours académique, par contre, tu arrives à choper les meilleures sources dans l'académie pour ton business, quoi. Tes clients. Je prends le nectar Putain, et je le redistribue. Sans la pulpe, sans rien. Comme il dit, je sais pas si tu connais Steve Abdelkarim, il dit ça, j'aime bien cette expression. Non, je connais pas. C'est comment? Sans la pulpe, sans rien? Ouais, en fait, lui, c'est ça qu'il dit. Lui, il fait des formations, et en fait, il les simplifie comme ça, il te redonne le nectar. C'est-à-dire que Ok. voilà, il n'y a pas la pub, il y a pas toute la merde qui va avec, tout le gros, tu vois, tout l'overlearning qui va derrière. Lui, il te Hmm. donne les pépites. Donc toi, tu prends les études bien chiantes de 100 pages et t'en fais un PowerPoint de 10 pages que tu peux comprendre, quoi. Euh, En fait, non, il y a des gens, comme justement ces gens qui dirigent les pôles de recherche, qui, eux, se tapent les études de plus de 1000 pages, qui me redonnent, on va dire, la globalité intéressante, et moi, je ressors les pépites. Ok. Et donc, ça prend quelle forme? C'est une phrase, un concept? Comment tu partages ça? Ça prend quelle forme? Par exemple, il y a des trucs. On peut parler d'un sujet, par exemple. Regarde, par exemple, pour traiter. En fait, il y a la découverte majeure des neurosciences, et les gens ne cernent pas le sens tout de suite parce que la phrase n'est pas sexy. Mais en fait, ce qu'on peut faire derrière, c'est incroyable. C'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation inventée et une situation vécue de toutes pièces. Hmm. Comme ça, tu me dis, ouais, mais on s'en fout, c'est de la merde. Mais en fait, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire croire à ton cerveau, et c'est pour ça d'ailleurs il y a plein d'études qui montrent qu'on peut implanter un souvenir qui est faux, qui est totalement imaginaire, tu vois, dans le cerveau de quelqu'un. Hmm. Euh, on va pas s'en servir pour le marketing, mais bon, on peut quand même si c'est pas très éthique. D'ailleurs aussi, ouais, je prends que l'éthique. Je prends que l'éthique parce que de toute façon, ce qui marche, c'est la vente éthique. On n'est plus dans les années 50 où tu peux arnaquer les gens comme ça. De toute façon, les gens le ressentent. Rien que par les neurones miroirs. Les neurones miroirs, en fait, c'est des neurones qui te permettent instantanément, par exemple, si tu ressens une émotion, en une fraction de seconde, je vais avoir des connexions neuronales qui vont être similaires aux tiennes pour que je puisse ressentir ce que toi tu ressens. Donc, en fait, c'est la base de l'empathie. Donc, ça veut dire que si je suis en train de te vendre un truc en te mentant, pendant une fraction de seconde, tu vas sentir qu'il y a une douille derrière. Tu vois. Hmm. Mais sauf qu'après, un bon vendeur, il va avoir un blabla derrière qui va faire que tu n'écouteras pas ton intuition. Tandis que si le mec, déjà, par exemple, moi, quand je vends mes accompagnements, je suis intimement persuadé que c'est la meilleure chose que mon prospect puisse faire. Que c'est une chose qui va changer son vie, qui va changer sa vie, qui va changer son business. Donc, comme je suis persuadé de ça, ces neurones miroirs se câblent sur les miens et ils ressentent la même chose. Donc, déjà, ça aide et ça favorise la vente. Ça, c'est une première chose. Après, donc voilà. En fait, que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et une situation montée de toutes pièces. Par exemple, avant d'être avec les entrepreneurs, je travaillais avec les gens, avec les particuliers, on va dire. Et par exemple, comment est-ce qu'on traite une phobie? Eh ben, par exemple, quelqu'un qui a le vertige. D'ailleurs, on va revenir par la suite parce qu'il y a des nouveaux outils qui vont sortir qui vont être un truc de dingue. Donc, bref, quelqu'un qui a le vertige, tu lui mets une planche par terre. Tout le monde, une planche de 10 centimètres, tout le monde peut marcher dessus quand elle est par terre. D'accord. Tu la mets à 10 mètres du haut, à 10 mètres du sol, c'est pas la même chose. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Étant donné que tu sais que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et une situation montée de toutes pièces, tu peux, par des exercices de visualisation, lui faire imaginer que, en fait, il est en train de marcher sur une planche qui est à 10 mètres du sol. Hmm. D'accord. Et dans le cerveau, tu as quelque chose qui s'appelle l'amygdale. Et l'amygdale, c'est, en gros, lui, son job, c'est d'enregistrer tout ce que tu as vécu depuis que tu es né. Ça veut dire que, en gros, potentiellement, même si tu n'y as pas accès, dans ton cerveau, il y a toute ta vie depuis que tu es né, seconde par seconde, mot pour mot, à la virgule près.
mais toi, tu n'as pas forcément accès. Et puis heureusement, parce que il y a des gens c'est une pathologie d'ailleurs, on appelle ça des hypermnésiques, qui sont comme ça, ils se souviennent de tout, mais leur vie, c'est un enfer. Tu vois, ils se souviennent de tout, c'est un enfer. Bref, donc heureusement, en fait, qu'on a un système de protection qui nous permet de l'éviter. Bref, l'amygdale, par exemple, imagine, euh, un jour, tu as fait une prise de parole en public, ça s'est mal passé. Mm. Tu vois, tout le monde s'est foutu de ta gueule, enfin, tout le monde s'est foutu de toi. Bref, ça s'est mal passé, tu étais hyper gêné. Donc, lui, c'est enregistré dans sa tête. Et imagine que là, je sais pas, vas-y, dans une semaine, on te dit, vas-y, tu vas faire une prise de parole en public. Qu'est-ce qui va se passer? Instantanément, ton amygdale, il va remonter l'info. Il va Mm. dire, hey, gros, la dernière fois que tu as fait une prise de parole en public, c'était une catastrophe. Donc, n'essaye même pas. N'y va même pas, ça va être la merde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme le cerveau ne fait pas la différence entre bref, tu connais la phrase, entre le vrai et le faux, eh ben, tu peux faire croire à son cerveau, donc à son amygdale, qu'il a fait une prise de parole en public. Donc, toi, tu peux la faire de manière imaginaire, mais son amygdale va comprendre en fait et va croire que c'était réel. Donc, il va prendre l'amygdale, comment il fonctionne pour déclencher du stress ou pas, pour déclencher des choses comme ça. Il va prendre le dernier souvenir. Donc, hop, prise de parole en public, dernier souvenir. Ouais, ça s'est super bien passé et tout le monde t'applaudit. En fait, c'était imaginaire. Mais ton cerveau, il n'a pas compris. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on peut préparer des gens. Et c'est comme ça qu'on peut gérer des phobies aussi. Donc ça veut dire que la personne, dès qu'elle est en l'air et qu'elle commence à avoir le vertige, l'amygdale tac. Ah bah non, mais c'est bon, tu as l'habitude en fait. Ça fait des années que tu marches sur une planche en bois à 10 mètres du sol. Il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et c'est donc, avec les puissant. outils que je te parle, hyper puissant, hyper puissant. Donc c'est pour ça que c'est une découverte incroyable en fait. Et ça, c'est de la neuroscience appliquée pure et dure. Parce qu'on peut s'en servir dans notre vie et ça peut considérablement augmenter nos performances. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et donc, euh, une autre chose, donc, ouais, il y a des outils qui sortent, par exemple, qui vont sortir dans le futur là, avec des lunettes de réalité virtuelle. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà testé ça. Moi, je me rappelle, j'avais testé même, il y a les lunettes de réalité, peut-être à des sièges, ça te secoue, tu as Mm. l'impression que c'est un truc de dingue. Et donc, par exemple, des gens qui ont la phobie des migales, on leur fout des lunettes de réalité virtuelle avec des gants qui vont reproduire des sensations et on leur apprend à toucher l'amygdale. Tu vois, c'est faux. Tu vois, donc, ça veut dire que consciemment, tu sais que c'est faux. Donc, tu peux paralyser la peur, mais inconsciemment, ton cerveau ne sait pas que c'est faux. Ok. Donc, en fait, là, quand tu vas voir une vraie migale, bah ouais, je fais ça tous les jours, je touche des migales, et alors, c'est quoi le problème? Et la phobie, mais on attend record. On attend record, c'est un truc de ouf. Ça, on va déjà un peu dans le futur. Et donc toi, tu faisais ça avec tes clients, avec la réalité virtuelle, ou tu faisais, c'était Non, quoi du les tout, ça, c'est un exercices? truc qui n'est pas encore au point. C'est un Ouais. truc sur lequel ils travaillent. Mais Il du y coup, a, là, je crois qu'il y a des équipes à Tel Aviv qui travaillent là-dessus. Bref, c'est des trucs qui vont sortir bientôt. ok. Moi, je faisais ça à travers la visualisation. Et c'est quoi la visualisation? Ça se Bah, passe c'est des comment? exercices de visualisation, justement comme ce que je te disais tout à l'heure, en fait, juste avant. Euh, c'est par exemple visualiser que en fait, tu touches une migale alors que tu marches à 10 mètres du sol. Tu vois. Mais Et quand tu mets un maximum de VACOG, tu vois, par exemple, tu vois ce que c'est le VACOG? Visuel, non. kinesthésique, olfactif, gustatif, tout ça. Ok. Tu connais? Ouais. En gros, c'est les cinq sens. Ouais. C'est nos moyens de perception. Et quand dans tes souvenirs imaginaires, tu mets un maximum de VACOG pour que ça soit le plus réel possible, bah forcément, c'est là que ton cerveau l'intègre mieux. Et donc, lui croit que ça s'est réellement passé dans le passé. Et donc, ok, je vois. Mais genre concrètement, les exercices de visualisation, du coup, tu fais comment? Enfin, par exemple, mettons, tu as un de tes clients qui a le vertige, tu vas le mettre sur la planche et tu vas lui Voilà. dire de fermer les yeux et lui parler? Ou ça se passe comment? Là, c'est ça. En fait, il va marcher déjà, on va toujours step by step, étape par étape. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu vois, dans un souvenir, il y a plein de gens en fait qui te disent, par exemple, moi, j'arrive pas à visualiser, j'arrive pas à imaginer. Mais déjà, c'est parce que ils prennent déjà, ils sont trop créatifs dès le départ. Tu vois, en fait, il faut y aller étape par étape. Donc déjà, tu commences par te souvenir d'un truc que tu as déjà fait. Donc le mec, tu le fais marcher sur une planche en bois. Ok, bim, marche sur la planche en bois. Vas-y, une fois, deux fois, trois fois, une dizaine de fois. Ensuite, voilà, tu as le souvenir dans ta tête. C'est un vrai souvenir. Ensuite, vas-y, maintenant, revisualise. Tu es dans le souvenir. D'accord. Et petit à petit, vas-y, en fait, la planche, elle décolle de 50 centimètres. Ok, d'accord. Et en fait, tu vois qu'elle n'est pas trop stable. Ok. Et après, oui, tu fais ça une dizaine de fois. Et ensuite, petit à petit, jusqu'à le but final, c'est d'arriver à 10 mètres du sol. Ou alors, bref, là où il commence logiquement à avoir le vertige. Donc, des fois, il y en a, c'est sur une chaise, ils ont le vertige, tu vois. Et bim, mais là, tu marches sur ta planche. Et là, comme tu y allais step by step, tu vois, étape par étape, et ben, ça s'intègre directement. Ok, trop cool. Et donc, tu vois, en fait, tu peux faire ça, mais avec plein de choses. Avec de la prise de parole en public, avec du coaching. Tu vois, par exemple, des gens qui ont le syndrome de l'imposteur, qui se disent, ouais, vas-y, je suis là. Ils sont trop
forts. Tu vois, ils sont trop forts, mais eux, ils se sentent mal de coacher quelqu'un. Tu peux lui faire imaginer qu'il a coaché Bill Gates. Et quand tu as coaché Bill Gates, mon gars, tu peux coacher n'importe qui. Hein. Et son cerveau va croire que c'est vrai. Donc Tu toi, vois. tu fais ça avec tes Donc, clients, tu leur fais croire qu'ils ont coaché Bill Gates. ça, c'est ouais, des petites parties. Et ça, c'est bon, je fais ça, c'est des trucs que je fais faire. Pas toujours, mais c'est des trucs que je fais faire. Et en plus, comme ton cerveau croit que c'est vrai, tu vas adopter l'attitude qui va avec. Mais ça peut C'est pas impeccable. créer après des écarts de niveau de ouf, parce que si tu penses vraiment que tu as coaché Bill Gates et que tu es entouré de gens je sais pas, qui font même un Après, million, tu as l'impression d'être un ouf, quoi. ouais, mais justement, c'est vrai que tu provoques des résultats de ouf. Ok. Parce que moi, j'ai coaché Bill Gates, j'ai coaché Steve Jobs, j'ai coaché, j'ai coaché Elon Musk, tu vois. Enfin, mon cerveau croit que c'est ça, tu vois. Donc, Ok. quand je vais coacher même quelqu'un qui fait du gros chiffre, j'ai pas de stress. Tu vois, je suis bien et j'ai pas de syndrome de l'imposteur, j'ai pas de trucs comme ça. Non, vas-y, c'est un client, comme un autre. Tu vois, il est moins fort que Bill Gates, lui. Donc, lui, tu vas le propulser encore plus que Bill Gates. Ok. Trop fort. Et donc, du coup, Après, ces exercices, dis-moi, tu les as fait toi-même, tout seul, sur j'ai toi? fait moi-même tout seul. Maintenant, ça fait des années. Et après, après, c'est des trucs que je fais régulièrement. Tu vois, des fois, c'est pareil. Des fois quand je fais pas beaucoup de conférences, mais ça m'arrive d'être invité des fois, bah, tu es stressé, tu vois. Surtout quand on n'a pas fait beaucoup. Tu es stressé. Donc, vas-y, ok, on va en faire beaucoup, c'est pas grave. J'en fais beaucoup dans ma tête. Et à force, mon cerveau s'adapte et comprend que c'est mon quotidien, en fait. Ok. C'est impressionnant. Euh, Après, si ta question aussi, elle portait sur est-ce que des fois, tu te perds pas entre le rêve, enfin, entre la réalité et le faux, bah, deux choses déjà, non. Parce que justement, de toute façon, même la réalité, qui te dit que c'est pas du rêve, c'est juste une perception de ton cerveau, en fait, en vérité. Et ça, ok. c'est mesuré aussi. C'est pas un trip post-New Age, tu vois. Ce que tu vois déjà, là, ce que tu vois autour de toi, c'est pas réel. Parce que déjà, c'est une inversion de ton cerveau. C'est tes yeux qui envoient une information de ton cerveau que ton cerveau a inversé pour en faire un ordre logique. Donc déjà, ce que tu vois autour de toi, c'est pas la réalité. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, tu as un truc qui s'appelle le parexcitation, qui lui, c'est ce qui te sert, par exemple, quand tu dors, la plupart du temps, quand tu te réveilles, c'est rare que tu te souviennes de tes rêves. Tu vois, à part si tu fais un vrai travail pour ça. Mais Hmm. quand tu grandis, quand tu es adulte, en général, les gens lambda se rappellent rarement de leurs rêves. Ça, c'est à cause du parexcitation, parce qu'il ne faut pas que ce qui a été vécu de manière inconsciente se mélange avec le conscient. C'est tout le but du monde onirique, en fait. Donc, Ok. il n'y a pas de risque, tu ne vas pas devenir schizophrène, t'inquiète. Donc toi, tu fais un exercice pour te rappeler de tes rêves ou ça n'a rien à voir? Ouais, je fais des trucs comme ça, mais je ne suis pas encore au niveau de faire des rêves, comment on appelle ça, des rêves Lucide, je crois. conscients, je crois. Non, non, des rêves. Conscient? On appelle ça conscient. En fait, c'est-à-dire que tu as conscience que tu rêves. Et quand tu as conscience que tu rêves, j'en ai déjà fait. Hein. J'en ai déjà fait. Il y a des gens qui ont déjà fait sans faire de travail aussi. Quand tu prends conscience que tu rêves, tu peux prendre le contrôle du rêve. Donc, tu fais ce que tu veux. Tu Hmm. peux voler dans les airs, tu peux te faire pousser un bras, tu peux. Mais c'est incroyable. C'est un truc de dingue. Et donc là, tu Par crois exemple, encore plus que tu as coaché Elon Musk qu'avec de la visualisation en faisant des rêves lucides? voilà, c'est ça, des rêves lucides, exactement, c'est le mot. Bah, après, en fait, non, c'est juste que c'est un kiff de rêver comme ça. Ouais, c'est kiffant, c'est trop Ok. bien. En fait, Donc ça- parce que tu te dis, ah ouais, en fait, je suis en train de rêver. Ah bah vas-y, tiens, on va essayer de faire voler l'immeuble. Ah ouais, l'immeuble, il vole. Tu vois, c'est un truc de dingue. C'est un truc de du dingue. coup, quand Et tu te donc, réveilles, tu as la pêche et bah, en plus, déjà, tu te réveilles. Bien sûr, quand tu te réveilles, tu as la pêche. Pourquoi? Parce que quand tu te réveilles juste après un rêve, tu as toujours la pêche. Je sais pas si tu as remarqué, tu as hmm, toujours la pêche. Quand tu te réveilles et que tu as conscience que tu te réveilles. Parce que déjà, il faut savoir que si tu te rappelles de ton rêve, c'est parce que tu as eu un micro-réveil. hmm. Tu vois, si tu ne te rappelles pas de ton rêve, tu ne te réveilles pas. Donc, c'est que tu as eu un micro-réveil. Et pourquoi tu as la pêche? Parce qu'en fait, tu es justement en fin de cycle. Parce que tu as tout un cycle. Tu vois, tu as le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal à la fin. Donc, c'est le dernier cycle. Une fois que tu es dans le sommeil paradoxal et que tu te réveilles en plein cycle, en plein fin de cycle. Donc, forcément, tu as la patate, même si tu as dormi qu'une heure et demie. Tu vois. Toi, tu arrives à D'ailleurs, faire c'est ce ça? que. T'as dit quoi? Toi, tu arrives à faire ça? Moi, j'aurais à faire ça. Pourquoi? Parce que là, j'ai déterminé mes cycles de sommeil. Et les cycles de sommeil, déjà, il faut savoir qu'aussi, tu les as aussi tout le long de la journée. C'est-à-dire que tu as des cycles. Et comment tu les détermines? Donc, soit tu es blindé et puis tu as des grosses machines qui coûtent des millions et tu détermines toi-même tes cycles. Soit, en fait, tu arrives à déterminer quand est-ce que tu as des coups de barre dans la journée. Parce que quand tu as un coup de barre et que ton corps te demande du sommeil, ça veut dire que, bim, ça entame un cycle. Tu vois? Donc, ça veut dire que c'est le moment de se coucher. Ou alors, c'est le moment de se réveiller si tu dormais déjà. Ok. Tu vois? Et donc, moi, tu vois, c'est pour ça, il y a des gens, ils disent
En fait, il y a plein de gens qui me demandent si je dors. Parce que c'est pareil, moi, j'ai des coachings à minuit, à 1h du matin, il n'y a pas de problème, tu vois. À 6h, je suis à la salle. La nuit, je fais des stories. La journée, je fais des stories. Il y a des gens qui me disent, tu dors pas ou quoi? En fait, je dors entre 4 et 6 heures, mais en 2 fois, tu vois, dans la journée. Donc, c'est-à-dire que j'ai des cycles. Tu vois, quand j'identifie un cycle, ok, c'est là, je me couche. Je me réveille 2 heures plus tard. Parce que je sais que mes cycles durent 2 heures. Il y a des gens, c'est 1h30, il y a des gens, c'est 2h15. Moi, mes cycles durent 2 heures. Donc, je me réveille, je m'endors tout de suite. Et c'est pareil, il y a des exercices de visualisation pour. J'avais travaillé aussi avec ça, avec des gens qui étaient insomniaques, qui n'arrivaient pas à dormir. Ça marche trop bien. C'est un truc tout basique que je fais, hein. Tu te poses et t'imagines en fait que la pièce dans laquelle tu es, mais en 2 minutes, tu dors, hein. Si tu es allongé et que tu es dans ton lit, en 2 minutes, tu dors. T'imagines que la pièce, elle se remplit tout petit à petit d'eau, tu vois. Et quand elle arrive vers tes jambes, vers ton corps, bah, tu sens t'imagines vraiment le contact de l'eau avec ta peau. Après, ça monte petit à petit, ça monte petit à petit. Et bref, tu sens tout le contact sur ton torse, sur ton menton. Bon, c'est de l'eau, tu peux respirer dedans, parce que sinon, il y en a, ils font des crises de panique. Donc, c'est de l'eau, tu peux respirer dedans, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, tu montes, et après, une fois que la pièce est complètement remplie d'eau, et ben, logiquement, tu entames sur une visualisation plus profonde. Mais si c'est pour s'endormir, moi, je la remplis jamais d'eau, hein. Vas-y, elle arrive à mes genoux, je suis déjà endormi, tu vois. Et donc, après, j'ai un réveil. Le réveil, il me gêne pas. Pourquoi? Parce qu'il sonne pile en fin de cycle. Par contre, là où je pète un câble, c'est quand les gosses, ils font du bruit puis qu'ils me réveillent au bout d'une heure. Parce Hmm. que là, ça m'a tout réglé. Donc, quand je vais dormir, vous faites pas de bruit, les gars. Tu te mets, comment tu m'as dit avant, quand on était en off, tu te mets dans la grotte? Là, non, là, je suis dans la caverne parce que je Dans dors la en dessous. Je suis caverne. dans le Je garage, là. suis dans la Là, caverne, tu ne me vois, le garage, dérangez pas. bruit. Eh, les gens, ils vont pas comprendre pourquoi tu as un garage pourri. En fait, là, à chaque fois que je travaille, par exemple, j'ai des trucs à apprendre, ou alors j'ai du travail, je me mets ici. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le luxe, en fait, ça freine l'apprentissage et ça freine la performance. Tu regardes, par exemple, le camp Spartak à Moscou, tu sais, c'est pour les tennisman, qui Hmm. sort tous les plus grands tennisman du monde sont y allés. Le truc, il est pourri, il est en ruine. Les vitres sont pétées, les terrains de tennis, c'est de la merde. Mais pourquoi? Parce que justement, plus tu es dans le luxe, moins tu travailles, en fait. C'est des vraies études aussi qui ont été menées, ça. Donc moi, j'ai ma caverne qui est pourrie, mais c'est là que je travaille bien. Ok, tu m'épates. Donc en gros, c'est là où et c'est pas là où tu dors. Non, non, c'est pas la ça. C'est un garage, en fait. Il y a une voiture, il y a un baby-foot, tu vois, un truc, il n'y a même pas de. Vas-y, tu vois, c'est des agglos, il n'y a rien, quoi. C'est en mode attends, à l'ancienne, quoi. En mode caverne, ça marche bien. Par contre, Cool. au-dessus, vas-y, on se fait un petit kiff, on est bien, tu vois. Mais quand je vais travailler, je vais ici. Comme ça, il n'y a pas Ok. de distraction visuelle en plus. Hmm. Et donc comme ça, quand tu arrives en haut, le fait que ce soit plus cool, ça doit te faire te sentir mieux en plus, non? En fait, en plus, déjà, je mets une barrière. Je mets une barrière, ok, entre le monde du travail et après le monde personnel, tu vois, le monde de la famille, Hmm. le monde tout ça. Tu vois, quand je travaille, c'est là. Donc déjà, ça veut dire que quand je me mets là, mon cerveau, il sait que si je viens là, c'est pour travailler. Donc c'est pas pour penser à ma femme ou des trucs comme ça, tu vois, ou alors penser aux gosses. Ça veut dire que déjà, lui-même, en fait, il s'auto-formate avec le temps, avec l'habitude, forcément. Il s'auto-formate à se dire, si on est là, c'est pour travailler, donc on n'est pas là pour faire autre chose. Hmm. Ok, Voilà. cool. Et on parlait de visualisation, je parlais de Spartak tout à l'heure. C'est juste ça, c'est un truc que mon inconscient vient de Dis-moi. me renvoyer là. Tu sais que les gens qui sont à Spartak, euh, pendant 6 mois, un an, ils touchent pas une raquette. Ils touchent pas une Ok. raquette. Ça veut dire que tu en as un qui a une vraie raquette et qui joue au tennis, et les autres, ils sont là avec une raquette imaginaire et ils tapent. Ils jouent au tennis de manière imaginaire. Parce que l'apprentissage se développe beaucoup plus rapidement comme ça. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la distinction entre une situation réellement vécue et une situation en tête toute pièce. Donc pour leur cerveau, en fait, ils sont en train de jouer au tennis pendant 6 mois. Putain. Mais ils ont le geste parfait. Et c'est beaucoup plus simple d'avoir un geste parfait quand tu n'as rien dans les mains que quand tu as une raquette avec le vrai poids, avec le truc. Mais du coup, il n'y a pas un décalage quand ils reprennent la raquette? Logiquement, non, parce qu'ils l'ont fait pendant 6 mois. Ils l'ont fait pendant tellement longtemps Ouais, mais t'as qu'en quand même fait, pas le poids. Genre ton corps, il capte. Enfin, c'est vraiment ton cerveau, il arrive à tout capter. imagine le poids. C'est pour ça qu'on va te dire, prends la raquette, imagine le poids de la raquette. Ok. Imagine l'impact de la balle quand tu tapes dedans. Hmm. Tout ça. Et comme, tu vois, et en plus, c'est ça qui est encore. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment la découverte la plus incroyable. C'est parce que, comme ton cerveau, il ne fait pas la différence, il va envoyer tout ce qu'il faut chimiquement à ton corps. Et ton corps, lui aussi, du coup, va croire que c'est vrai. Parce qu'en fait, que, que tu vives vraiment la chose, ou alors que tu la vives de manière imaginaire, ton corps reçoit les mêmes signaux chimiques.
À tel point, tu sais quoi, je vais te parler d'une étude incroyable. Je crois que c'était en 92. Ils avaient pris deux personnes. Il y en a un, il leur a fait des exercices avec le doigt, tu vois, de musculation. Mm. Bon, c'est avec le doigt, c'est mesurable, et c'est pour ça que c'était si petit. Ils leur ont fait faire ces exercices-là, et donc avec de la muscu, tu vois, avec de la muscu du doigt. Ils ont pris 28% de force, je crois. L'autre groupe, ils auront fait faire les mêmes exercices, mais de manière imaginaire. Ils ont pris 21% de force. Alors qu'ils l'ont fait juste de manière imaginaire. Parce que le cerveau a envoyé les signaux chimiques qu'il fallait au corps. C'est Ça veut dingue. dire qu'ils ont pris de la force de manière imaginaire. Donc c'est limite plus efficace de le faire de façon imaginaire, quoi. Après, c'est pas plus efficace parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, comme la motricité et tout, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'eux, ils ont eu 28%, 28, 27, et les autres 21, un peu moins. Mais ça veut dire que si tu combines les deux, c'est plus efficace. Effectivement. Ouais, mais parce que ça Tu veut vois, dire moi, que si quand tu je le vais à fais la avec salle déjà, ton... ouais. dis-moi. Si tu le fais avec ton cerveau, du coup, tu as moins de temps de repos, etc. Enfin, tu peux peut-être optimiser le truc encore plus que si tu le fais physiquement ou tu as la Bah, fatigue de ton regarde, corps. c'est exactement ce que je fais. Moi, quand je vais à la salle, en fait, il y a les gens qui font leur temps de repos, qui matent les meufs. Et moi, pendant mon temps de repos, bah, je me visualise déjà en train de faire la prochaine série. Ok, Et après, je fais la prochaine série. ok. Et donc, du coup, tu l'as déjà fait, donc ça te demande moins d'efforts, donc tu arrives plus C'est facilement. pas que ça demande moins d'efforts, mais déjà, mon cerveau, il est focus là-dessus. Donc, mais tu vas t'en rendre compte. Enfin, je sais pas si tu as déjà fait de la muscu, mais quand tu pousses et que c'est dur, tu vas voir que s'il y a quelqu'un qui te stimule à côté, c'est plus simple. Là, avec la musique ou... Ta tête est différent. Ouais, ou même une musique. Il y a des gens qui prennent de la musique et tout. Moi, je fais pas ça parce que j'aime pas. Il n'y a pas de musique. Déjà, la première chose que je fais en arrivant à la salle, j'éteins la musique. Bon, s'il y a quelqu'un, je laisse, tu vois. Je fais pas la... Mais bon, s'il y a personne, j'éteins la musique et je m'entraîne comme ça. Il n'y a pas de distraction. Je suis dans ma bulle, en fait. Je suis dans mon truc. Ok, donc tu Bon, peux le après, faire dans le silence et juste toi, tu es concentré sur la prochaine série et tu l'imagines. exactement. Et même quand je suis dedans, en fait, quand je suis dedans, tu vois, quand je suis dans la série, par exemple, et que c'est chaud, par exemple, dans 9 coups, c'est chaud, et ben j'imagine que mes bras traversent la barre. Et tu vois, ils poussent. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu vois, ça pousse. Et des fois, c'est comme ça que je suis, en fait. Des fois, j'arrive plus. Et du coup, je m'imagine comme ça. Et je m'imagine, ou alors que la barre, elle n'a pas de poids, en fait. Tu vois. Bref, tout un tas de trucs pour pouvoir finalement réussir à la pousser. Et donc, ça, tu arrives à juger de si tu as eu plus de progrès en faisant ça que si tu t'entraînais, on va dire, comme quelqu'un qui le fait pas, quoi. Plus de programmes dans ça. Regarde, j'ai repris la. Bon, c'est vrai que j'ai un bon programme. J'ai un ami, en fait, qui m'a fait un programme. Parce que moi, à la base, je suis du sport de haut niveau. J'ai fait de la boxe thaï de 14 ans à 18 ans. Je me suis blessé quand je suis passé pro. Je me suis blessé même pas à la boxe en plus. Je me suis pété le genou à l'envers en fait. Et bref, on m'a conseillé d'arrêter la boxe si je voulais continuer de marcher normalement, donc j'ai arrêté la boxe. Mais l'entraîneur que j'avais, d'ailleurs, je pense qu'un jour on va travailler ensemble en fait. Je pense sur beaucoup de choses. Il a un doctorat en biomécanique du corps. Le mec, c'est Ok. un génie. Il a travaillé avec beaucoup de gens. Euh, Bref, ça reste confidentiel. Il a eu des demandes aussi pour travailler, pour être préparateur physique d'un club de foot à Dubaï. Bref, le mec, il sait ce qu'il fait. Ça veut dire il me dit, tu fais ça, je fais ça. Même donc, c'est lui qui m'a fait mon programme, c'est lui qui m'a fait aussi mon programme alimentaire. Donc, je fais ce qu'il me dit. Donc, effectivement, déjà, ça joue. Mais Mm. en plus de ça, avec ce que je fais aussi en visualisation, j'ai encore, ça accentue les résultats, tu vois. En fait, comme je t'ai dit, step by step, tu vois, on ne déplace pas une montagne d'un coup, tu vois. On prend les cailloux. Donc, c'est-à-dire que tous ces petits trucs mis bout à bout, ça fait que j'ai plus de performance que les autres. D'ailleurs, il y a des gens qui croient que je m'entraîne pour une échéance de ouf. Je dis, mais non, en fait, je m'entraîne pour moi, tu vois, pour être en forme. Et ils sont choqués. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais tu prends des stéroïdes ou quoi? Il y a 3 mois, tu étais pété. Je dis, ouais, non, je prends pas de stéroïdes, je prends des prods, c'est tout. Mais voilà, on a juste des programmes différents et une manière de travailler différente. Tu as des stéroïdes dans le cerveau, quoi. C'est ça. Je peux même m'imaginer de me foutre des stéroïdes, mais non, je ne fais pas ça. Mais c'est vrai que ça me donne une idée. Parce que si tu t'imagines prendre des stéroïdes, est-ce que tu vas avoir les effets secondaires aussi? Je pense pas que tu aies les effets à 100%. De toute façon, tu n'as jamais les trucs à 100%, mais et peut-être ça peut jouer, je pense. Parce Mais que si tu peux t'imaginer avoir les effets positifs sans les effets négatifs, enfin les effets secondaires, ça peut être dingue. ouais, mais après, regarde, il y a plusieurs manières en fait de douiller le cerveau, en gros. Tu vois, par exemple, là, le programme qu'il m'a fait faire, il m'a dit quoi? Euh, Déjà, c'est du programme où on charge lourd.
Et là, par exemple, maintenant, là, je suis arrivé à un niveau en développé couche, je suis à 115. Ok, 3 répétitions à 115. Et ok. en fait, c'est ce qu'il m'expliquait lui. Parce que aussi, il a beaucoup étudié la neurophysiologie. C'est encore un autre domaine des neurosciences. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, en gros, quand ton corps, il se prend 115 kilos, ton cerveau, il croit que tu es en train de grandir. Donc lui, il envoie des hormones de croissance. Donc tu Ok. vois, en fait, parce que quand tu grandis, en fait, quand tu es à l'adolescence, en fait, on ne sait pas, mais tu prends une charge, tu prends une super charge sur les articulations, une Hmm. charge de malade. Et donc le fait qu'à la salle, je pousse vraiment, le cerveau croit que je suis en train de grandir. Donc l'hypothalamus envoie tout ce qu'il faut. Il envoie les hormones de croissance, il bombarde. Ah merde, il est en train de grandir, vas-y, faut suivre derrière. Mais donc il t'envoie toutes ces hormones, mais je sais pas comment dire. En fait, le fait de visualiser, j'ai l'impression, enfin, de ce que tu me dis, c'est que tu as vraiment tous les avantages, mais pas les inconvénients. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est sûr que faut pas aller dans l'extrême en fait. Tu vois, tout en général, tous les sujets que j'aborde sont globalement vrais, spécifiquement faux. Tu vois, quand tu prends quelque chose à l'extrême, ça en devient ridicule. Peu importe ce que tu prennes, tu vois. Tu prends la religion à l'extrême, c'est pas bon, tu vois. Tu prends le capitalisme à l'extrême, c'est pas bon. Donc, quoi que tu prennes en fait à l'extrême, c'est bon. La vie, c'est une question de juste milieu, tu vois. Il faut Ok. toujours jauger. Donc, je te dis pas, ne va pas à la salle et fais tes séances en visualisant. Tu vas devenir un monstre. Non, c'est faux. Tu Ok. vois, il faut avoir un juste milieu. Donc là, moi, ce que je comprends, c'est que pour toi, la visualisation, c'est genre un méga support de tout ce que tu fais, quoi. C'est un méga plus, exactement. Mais, et on parle de visualisation parce que ça, on est encore dans les années 50. Là, les outils qui arrivent, que je te parlais des années de l'été prochain, tout ça, c'est la next étape, tu vois. C'est vraiment le futur. La visualisation, on va beaucoup moins travailler dessus. On aura des outils, clairement, des machines qui Ok. ont été conçues pour. Ok. Comme par exemple, en plus, là, je ne sais pas si tu es au courant, mais Elon Musk, il a racheté Neuralink. Ouais. Et là, lui, en fait, qu'est-ce qu'il veut faire, Elon Musk? C'est d'ici 2021, hein, c'est bientôt, hein. Il veut te foutre des puces dans le cerveau pour accentuer l'apprentissage. C'est un truc de ouf. C'est dingue. On, vit dans- on est en train de vivre une époque de dingue. Moi, je suis pas mal un gars qui s'appelle Serge Faguet. Lui, c'est plus dans le biohacking, mais ça tourne autour du même truc. Et lui, il va dans tous les sens, tu vois. Il prend de la drogue pour améliorer son intelligence. Il optimise son sommeil dans tous les sens. Il optimise même sa vie sexuelle pour avoir des rapports au bon moment, etc., pour stimuler son cerveau. Enfin, c'est un truc de fou, tu vois. Il le fait dans tous les Ouais, mais domaines. après c'est extrême. Tu vois, moi, je suis pas trop J'aime pas l'idée de l'extrémisme, en fait. Mais il est dans le. Enfin, je te dis ça. Moi, voilà, tu vois, genre, il Il est faut dans des gens comme ça. l'expérimentation dans le futur, tu vois. Mais tu te dis que ça semble un peu science-fiction, mais en vrai, c'est déjà le quotidien de certaines personnes, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. C'est dingue. Ok, cool. Bon, Et c'est pour bah, ça que mes coachings, en fait, tournent pas uniquement autour de ça. C'est pour ça qu'on parle de scalabilité. Parce que bah, je me suis formé aussi. Par exemple, chez Oussama Hamar, je me suis formé en scalabilité. Parce qu'à mon sens, c'est le meilleur en France. Il est grave chaud, ce mec. Je sais hmm. pas si tu connais. Ouais, je le connais. Il J'avais est bossé avec incroyable. lui Donc, un je peu. me suis formé chez lui. J'ai appris des trucs de malade. Et, euh, et donc, j'intègre aussi ça, tu vois. Et en fait, tu vois, comme il dit Idriss Aberkan, parce qu'en fait, en gros, on va dire les grosses têtes chez qui je me suis formé, c'est qui? David Lefrançois, Joe Dispenza, Idriss Aberkan, Oussama Hamar. Bon, là, c'est plus des neurosciences, mais c'est quand même une grosse tête pour moi. Après, des petites formations, j'en ai fait des millions. Euh, mais bon, ça, c'est pas forcément l'objectif, le bénéfice, je veux dire. Mais en fait, comme il dit Idriss Aberkan, une connaissance plus une connaissance fait forcément trois connaissances. Tu vois, par exemple, là, je te partage de mes connaissances. Toi, tu me partages des tiennes. Mhm. Le fait qu'on réunisse nos connaissances, forcément, ça va donner des idées. Et forcément, ça va créer une troisième connaissance, créer Mhm. un troisième savoir. Et donc, le fait que j'intègre les neurosciences avec la scalabilité, ça crée une troisième connaissance. Elle qui m'est propre, à moi. Tu vois. Et donc, c'est de ça que je me sers pour mes clients. T'avais fait quoi avec. Plus, il y a mon associé. Donc, il y a ma troisième connaissance, plus sa connaissance, crée encore une troisième connaissance pour lui. Donc, ça fait un combo gagnant. Ça crée Ça un crée le max de futur. connaissances. Le futur, ok. Un max de connaissances. Du coup, t'avais fait quoi avec Oussama? Avec Oussama, je ne suis pas rentré dans The Family, mais j'ai fait sa formation sur la scalabilité là, qui dure 6 mois, un truc comme ça. Ok. C'est un truc récent ou. Ouais, c'est pas si vieux, hein. Pas si vieux. Ok, ok, Et là, top. d'ailleurs, je crois il va la foutre en e-learning aussi, je crois. Ok. Mais c'était un truc en physique, du coup? Ouais, il y avait en physique, mais après, c'était pas The Family. Tu vois. Il y a les gens qui confondent avec The Family. The Family, en fait, tu as une start-up
tu rentres dedans Mm. et eux, ils te bombardent. Mais c'était pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Après, nous, on va dire, c'est pas une start-up qu'on a, tu vois. C'est un business, mais c'est pas une start-up. Mm. En fait, ceux qui rejoignent The Family, c'est vraiment des porteurs de projets qui ont des idées de malade, tu vois. Mais il leur faut quelqu'un pour la développer. Mm. Nous, on n'a pas d'idée de malade. Nous, on est des gars simples. Tu vois. On apprend des choses, on s'en sert, on applique et c'est tout. Euh, c'est quoi les plus grosses erreurs, toi, que tu vois chez tes clients quand tu commences à bosser avec eux? Les plus grosses erreurs, déjà, c'est le manque de régularité, souvent. Et d'ailleurs, c'est ça qui est incroyable, c'est que, ils en parlait en story, je crois, il n'y a pas longtemps. Ça arrive plus aux millionnaires. C'est quoi que j'avais dit en story? Je sais plus exactement. Ça va me revenir de toute façon. Mais c'est voilà, c'est qu'ils arrêtent de. En fait, tu vois, il y a une courbe en fait. Tu vois, tu charbonnes. Tu vois, et en fait, tu peux voir tous les entrepreneurs à succès, c'est comme ça. Ils taffent dur, ils taffent dur, ils taffent dur, tu as une courbe. Mm. Et il y en a certains, il y a un gros pourcentage de ceux-là, dès que le résultat est arrivé, ils arrêtent. Donc forcément, ça tombe. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça va tomber, c'est ce qu'on appelle le creux de la vague. Et Mm. justement, en fait, quand tu as la courbe qui monte, quand tu as le creux de la vague, bah, c'est là où tu dois charbonner pour que ça remonte. Et un Mm. creux de la vague, tu vois, c'est comme ça va tout le temps faire ça. Mm. Dans tous les business, ça fait ça, c'est obligé. Tu vois, regarde, Steve Jobs, Apple, il y a eu des creux de la vague. Il y a des fois, ça va pas, des fois, ça va. Des fois, ça va pas, des fois, ça va. Là, ça va, mais bientôt, il y aura un creux de la vague. Et si il charbonne pas comme il faut, eh bah, ça s'appelle une faillite. Tu vois. Et toi, tu arrives à avoir cette régularité du coup? Moi, je l'ai. Ouais. Après, je ne pourrais pas te dire comment je l'ai, mais c'est vrai que depuis tout petit, je m'arrête pas en fait. C'est... Parce que là, je suis hyper clair avec ce que je veux. Et surtout aussi, et c'est des choses que les gens ne travaillent pas assez, je suis hyper clair avec ce que je veux pas. Tu Ok. vois? Je veux pas, je veux pas faire 40 ans de prison. Tu vois? C'est-à-dire, tu taffes, à la retraite, c'est fini. Ça, je veux pas. Donc, ça n'arrivera jamais en fait. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que je ne laisserai pas les choses comme ça arriver. Et donc, pour pas laisser les choses comme ça arriver, il faut que je charbonne. Et en fait, tu vois, moi, c'est Steve Abdelkarim qui dit ça aussi. Il dit sois un feignant stratégique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui taffent dur de manière complètement aléatoire et qui n'ont pas beaucoup de résultats. Et il y a des feignants qui ne travaillent pas beaucoup, mais de manière ultra stratégique et qui ont des bons résultats. Tu vois. Mais moi, je me dis, ça fait quoi si tu es un charbonneur stratégique? Ça veut dire que tu charbonnes beaucoup, mais en plus, tu as la stratégie. Ouais, ça veut dire que tu es le premier. Donc, tu es un charbonneur stratégique. Tu as toujours été un charbonneur stratégique? Non, j'étais un charbonneur toujours, mais pas toujours stratégique. Donc, comment tu bossais beaucoup? C'était pas toujours stratégique? T'avais pas Dans forcément de tous les résultats? sens. C'est en vague, dans tous les sens, ça allait n'importe comment, ça allait n'importe où. Et forcément, il n'y a pas de résultat. Ça a été quand le changement pour toi? Changement, c'est à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que je me fasse coacher. Ok. Il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens qui comprennent pas en fait, qui achètent des formations en ligne parce que c'est cool, tu achètes du savoir, c'est cool. Mais à un moment donné, je pense que de toute façon, je suis d'avis que tout le monde a besoin d'un coach. Perso, moi, j'ai deux coachs. Tu vois, De j'en ai un coach pour le business sport, ou... Ok. bah, un pour le sport, c'est mon ami que je t'ai parlé là, Ouais. et j'ai un coach business aussi. Ok. Et donc, pour moi, c'est toute ma vie, j'aurai deux coachs. Tu vois. Et si j'ai un domaine de vie qui. Par exemple, si dans mon couple, demain, ça part en couille, bah, je prends un coach de couple. Tu vois. Pourquoi est-ce que je vais me prendre la tête avec des choses ou alors acheter une formation sur le couple et tout? Non, j'ai un coach qui est là, c'est son domaine. Le mec, il est expert là-dedans. J'ai besoin de lui. Bah, je te prends. Tu vois. Je pense que si tout le monde marche avec des coachs, et en France, c'est pas trop répandu, mais aux États-Unis, il y en a beaucoup comme ça. Tu vois, c'est commun de dire c'est qui ton coach. Les gens ils vont dire c'est lui. Tu vois, en France, on dit c'est qui ton coach? Hein? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, j'ai mon coach au foot. Mais ça, c'est pas un coach, c'est un entraîneur. Tu vois. Donc, je pense qu'on a tous besoin de coach. Et de toute façon, les résultats ont commencé à exploser. Enfin, à exploser entre guillemets, tu vois. Je suis pas encore millionnaire, mais ils ont commencé à. Enfin, la courbe a commencé à beaucoup monter à partir du moment où je me suis fait coacher. Exactement pareil pour moi, donc je peux que confirmer. Je confirme. J'ai pris un premier coach, c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers résultats. Et là, deuxième coach plus récemment. Et là, je commence à décoller. Donc, Et le truc qui est dingue, c'est que même un coach médiocre t'apportera plus de résultats qu'une ouais. formation en ligne. Bah, c'est ce que m'a dit mon premier coach. Je l'ai interviewé d'ailleurs, il est passé sur la C'est chaîne. Amine? Ouais, c'est Amine. Et il m'a dit, dans l'interview, il disait un truc. Et Amine, en fait, il arrive vraiment à dire des trucs simples, mais qui sont ultra pertinents. Tu vois, je le kiffe trop pour ça. Il m'a dit, en fait, la plus grosse différence, c'est entre le mec qui va
qui va pas être coaché et le mec qui va être coaché, c'est pas entre deux coachs, tu vois. Genre, à partir du moment où tu es accompagné, tu vas dans la bonne direction. À partir du moment où ton coach il tient la route, euh, Après, alors, alors que si tu te fais pas accompagner et un mec qui se fait accompagner, genre, il y a un fossé qui va se creuser. je suis à fond d'accord avec toi. Et moi, je rajouterais même une chose. Par exemple, tu sais, sur Insta, en story, tu peux mettre posez-moi une question. Et il y en a un, il y a quoi, il y a 2, 3 jours, il m'a posé une question. Il m'a dit euh, donne-moi une bonne raison de me faire coacher par toi. Je dis il n'y en a aucune, gros. Il n'y en a aucune. Si tu sens pas que je suis la personne idéale, ne viens même pas me voir. Ça sert à rien. Tu vois, il faut qu'il y ait un feeling. Il faut qu'il y ait un feeling entre les deux. Et si tu as besoin d'une raison pour être coaché par moi, c'est que c'est pas moi. C'est que je suis pas la bonne personne pour toi. Et c'est quoi, du coup, le truc qui t'a fait te dire, OK, je vais me faire coacher? Enfin, est-ce que tu voulais pas? Est-ce que juste tu connaissais pas? Ça s'est passé comment la transition? Non, c'est pas que je connaissais pas, c'est que j'avais pas les moyens. OK. J'avais pas les moyens et du coup, bah, ça a fallu du temps pour que ça économise pour pouvoir me payer un coach. OK. Ouais, moi, je sais que je me suis saigné aussi, hein. C'était vraiment un all-in, quoi. Je me suis dit, Ouais, mais bon, après, je veux dire, c'est un investissement rentable en fait. Quoi qu'il arrive, il est rentable. Il y a pas de risque. Tu bah, vois, obligé, tu vas gagner. une fois que tu l'as fait, genre pour moi, enfin, maintenant c'est clair et je vais, comme toi, tu vois, je vais Non, toujours avoir des coachs dans plusieurs domaines. Et c'est pareil, plus je vais avancer dans ma vie, plus je vais avoir des coachs peut-être bizarres en énergie, des trucs aujourd'hui que je comprends encore pas trop, tu vois. Mais je trouve qu'en ton premier investissement, tu sais pas, tu vois. Genre surtout si t'as pas des gens autour de toi qui l'ont déjà fait. Donc moi, c'est ça. je comprends les personnes qui l'ont encore jamais fait. Mais une fois que tu as passé le cap, enfin, bon, bah, de toute façon, les résultats, ils Ouais, parlent d'eux-mêmes. Donc, tu sais. c'est normal, ça va pas de l'inconnu, toujours. Quoi que tu Mm. fasses, hein. Ok. L'être humain est câblé comme ça. Il a peur de ce qu'il connaît pas. Ah, je sais que tu vois, genre, un de mes gros freins pour me faire coacher, c'est que j'avais un ego en me disant, oh, mais non, mais je peux tout faire tout seul, tu vois, j'ai pas besoin que quelqu'un m'apprenne Ouais. le business, je vais pouvoir apprendre si je bosse, machin. En fait, c'est débile, tu vois. Genre, enfin, le plus important, c'est ton résultat, tu t'en fous de comment tu arrives, quoi. Si on t'a aidé, bah tant mieux, tu vois, au moins t'arrives au bout. Je sais pas, j'avais cette Et, mentalité. et d'ailleurs, même, de toute façon, il y a un truc qui revient souvent, c'est pareil, c'est un truc. Parce qu'en fait, là, tu m'as donné 3 sujets dans ma tête. Vas-y, Je vais vas-y. parler du dernier. Bah, déjà, tu m'as parlé d'énergie. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui me demandent, mais comment tu vas pour avoir cette énergie et tout? En fait, l'énergie se crée. Ça veut dire que si tu es fatigué, tu bouges, tu vas créer de l'énergie. Mm. Donc, forcément, tu auras de l'énergie. Si tu es fatigué, tu t'assois, tu n'auras pas de jus. Moi, des fois, je suis fatigué, mais je bouge quand même. Ça crée de l'énergie. C'est pour ça que j'ai de l'énergie tout le temps. Le deuxième sujet, bon, le troisième, je les appelle. Le deuxième qu'on parlait, là, c'était. Je ne sais plus non plus, ça y est, je les appelle. On parlait des coachs. Ouais. euh, on parlait de l'inconnu. Ouais, moi je te disais, bah, c'est difficile de sauter, de faire ton premier coaching, quoi. Parce que c'est un gros investissement, Ouais, surtout si voilà. tu es encore débutant ou que t'es pas, Et, tu vis pas encore ton truc. et je voulais en venir là, justement. Je parlais avec quelqu'un que j'estime beaucoup. Bon, je ne vais pas citer son nom parce que je passe à quelque chose, mais c'est un closer. Il a une agence de Ok. closing et il marche bien, tu vois. Il marche Ok. vraiment bien. C'est cool pour lui. D'ailleurs, là, bientôt, il va intervenir à quelque chose. Bon, ouais, ça y est, j'ai balancé le truc. Les gens qui le connaissent vont savoir de qui je parle. Et bref, il me disait quoi? Il me disait comment est-ce que tu peux coacher des millionnaires alors que toi-même, tu n'es pas millionnaire? Tu vois, et les gens ne comprennent pas. En fait, pourquoi? Parce qu'on nous a vendu cette idée il faut aller chercher les choses chez les gens qui sont déjà là où toi, tu veux aller. D'accord? Donc, ça veut dire que tu fais pas l'inverse. Mais regarde, il y a des gens, euh, regarde, j'apporte des résultats à des millionnaires que moi, je n'ai pas. Mais c'est en fait, regarde, est-ce que les coachs business de Bill Gates, ils sont milliardaires? Ça n'a aucun sens. Il n'y en a pas un qui est milliardaire. Pourtant, il a besoin d'eux. Tu vois? Est-ce que l'entraîneur du Shane Bolt, il court le 100 mètres plus vite que lui? Non, ça n'a aucun sens. Pourtant, sans son entraîneur, il n'aurait pas couru le 100 mètres aussi vite. Tu vois? Donc, pourquoi est-ce que, par exemple, là, quand on parle de coaching et de business, pourquoi est-ce qu'il faut absolument avoir le même niveau que la personne pour le coacher? Ça n'a pas de rapport. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que tu vas lui apporter une vue d'esprit différente. Parce que tu vois, lui, il va être dans sa tête, comme tout le monde, on est tous dans la tête, le syndrome de la boîte crânienne, et c'est hyper dur d'en sortir. Mais quand tu as une vue d'esprit différente de quelqu'un, comme on a dit, ça crée une troisième connaissance. Donc, il va t'apporter quelque chose que tu vas lui apporter quelque chose que lui-même ne sait pas. Donc, non, tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour coacher les millionnaires. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour coacher Bill Gates. Tu vois, sinon, personne ne fait rien en fait. Tu vois? Je pense que c'est surtout pour convaincre, en fait. Parce que du coup, c'est quand même peut-être difficile de. Je sais pas, par exemple, tu dis à quelqu'un, OK, je vais t'apprendre à être millionnaire et toi, tu l'es pas. Peut-être que c'est plus facile de le convaincre si toi, tu es déjà millionnaire, tu vois. En fait, en général, tu vois, déjà, moi, je vends un résultat. Tu vois, je vends pas
pas une escalade de choses. Et c'est rare qu'on parle d'argent, en fait, parce que le problème principal des millionnaires, c'est pas forcément l'argent, même si c'est sous-jacent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Mm. euh, c'est ça, c'est ce que j'apprends aussi en vente, et puis de toute façon, les closers, elles pourront le confirmer mieux que moi. Les étapes pour être dans du closing, déjà, quand tu closes quelqu'un au téléphone, c'est la première étape, c'est déjà, tu trouves le point commun avec lui. Parce que tu as forcément des points communs avec les gens. Et Mm. quand tu as un point commun avec quelqu'un, la relation devient puissante. Et regarde tes meilleurs amis, pose-toi la question, tu vas voir que tu as plein de points communs avec eux. Mm. Donc, si tu trouves le point commun avec la personne, déjà, il y a une relation de confiance qui s'installe. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de trouver le problème explicite. Parce que les gens, ils vont te dire quoi? Et la plupart du temps, les gens n'ont même pas conscience de leur problème explicite. Ils vont te dire, ouais, je sais pas, j'ai un problème de prospect. Voilà, d'accord, mais ça, c'est un problème implicite. C'est quoi la conséquence du fait que tu n'aies pas assez de prospects? Mm. Bah, du coup, c'est que je ne vends pas assez. D'accord, donc en fait, ton problème, c'est que tu ne vends pas assez. C'est pas que tu n'aies pas assez de prospects. Parce que si demain, tu fais un client à 1 million, en fait, tu n'as plus de problème de prospects. Tu vois? Et les gens, ils se disent, ah ouais, c'est vrai que. Ouais. Tu vois, donc du coup, ils n'ont même pas conscience que leur vrai problème, c'est pas les prospects, mais c'est qu'ils ne rentrent pas assez de cash. Tu vois? Donc déjà, on va partir là-dessus. Donc, c'est de trouver un point commun, la vente. Ça, ouais, si tu veux, je te donne toutes les Et- étapes. Trouver un point commun, trouver le problème explicite, ensuite amplifier le problème explicite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas lui faire faire un ascenseur émotionnel. Tu vas lui faire prendre, et c'est de la prise de conscience en fait. Parce que comme je t'ai dit, les gens ont rarement conscience, et même nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a besoin de coach. On a rarement conscience des Mm. choses. C'est que tu vas lui faire comprendre, ça va être quoi les conséquences à moyen et à long terme si le problème y reste. Ça veut dire dans 6 mois, tu as toujours ce problème. Qu'est-ce qui se passe pour Mm. toi dans ta vie, tu vois, dans ton business, dans ta vie personnelle, ça va avoir quoi comme conséquences sur ton couple, sur tes projets, sur tes rêves. Et les mecs descendent en down, hein, total. Hein. Il y en a, ils chialent. Et quand ils chialent, déjà, la vente, elle est faite quasiment. C'est sûr. Tant mieux. Il faut qu'ils chialent. Pourquoi? Parce que s'il chiale, il a pris conscience. Et c'est pour ça que, comme je te disais, il y a peu de gens qui savent ce qu'ils ne veulent pas. Et donc, en faisant ça, tu lui fais prendre conscience de ce qu'il ne veut pas. Et ensuite, tu vas amplifier les conséquences, mais positives. Ça veut dire, si dans 6 mois, tu as plus de problèmes, qu'est-ce qui se passe? Et là, bim, le mec, il se met à rêver. Il se met bim, bim à rêver. Et toi, tu notes. Tu notes tout ce qu'il te raconte avec ses mots. Ensuite, tu lui proposes ton offre. Et tu lui proposes ton offre avec les mots qu'il t'a dit. Ça veut dire quoi? Il va se dire, eh, mais c'est exactement ce qu'il me faut, le truc. Ouais, mais en fait, c'est toi qui m'as dit ce que tu avais besoin. Donc, forcément que. En fait, je répète juste ce que tu m'as dit. Juste moi, le travail que j'ai fait, c'est que j'ai fait sortir ça à la conscience pour pouvoir y avoir accès, parce que tu vas me le dire, et pour que toi ensuite tu y aies accès aussi. Et pour que tu comprennes qu'en fait la meilleure décision que tu puisses prendre, c'est de prendre un coaching avec moi. Parce que justement, on va faire en sorte que dans 6 mois, ces problèmes disparaissent. Et que tu ailles là où tu veux aller. Et là, si tu fais bien ce travail-là, peut-être il y a 1, 2 objections, pas plus. Parce que s'il y a 10 objections, ça veut dire que tu as mal fait ce travail-là au départ. Ouais, quand j'explique ça à mes clients et qui connaissent pas ou qui sont pas encore très familiers avec ce concept, je leur explique que faut que tu montes l'enfer de ton client ou ton prospect quand tu es en train de parler avec lui. C'est quoi? Bah, tu dis sa situation dans 6 mois, je sais pas, il va avoir des problèmes, etc. Donc enfer, douleur. Et l'autre côté, c'est paradis, tu vois. Où est-ce que je peux t'emmener si tu décides de prendre ce coaching, cette formation, ce mastermind, peu importe le véhicule. Où est-ce que moi je peux t'emmener? C'est quoi ton paradis? Où est-ce que tu as envie d'aller? Et bah, qu'est-ce que Eh c'est bien, je te compliqué? construis un pont. Gros. Je te construis un Voilà, pont et tu y vas. exactement. Entre l'enfer et le paradis, quoi. Et donc après, tu vends la transformation. Enfin, toi, ton coaching, c'est la transformation. Genre, La transformation. si t'as bien montré les deux, c'est Exactement. clair. Exactement. Et par exemple, tu vois, avec les millionnaires, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils ont un système déjà en place. Donc là, notre rôle, ça va pas être de faire en sorte de créer un nouveau système, mais ça va être de scaler ce système. Et tu vas te rendre compte que c'est incroyable, en fait, mais il y a plein de gens qui ont un problème dans le management. Ça veut dire qu'il y a tellement de conflits internes au sein de la propre au sein de l'équipe même, que forcément, ça se ressent sur le business. Donc déjà, juste quand tu travailles là-dessus, ça change tout. Ça, du coup, toi, t'es compétent en management, tu peux les aider dedans. Parce que les neurosciences ont parlé aussi avec ça. Ils sont partout. Ouais. Neuromanagement, tout ça. Et après, ouais, c'est ça. Et puis après, j'ai aussi ce que j'avais fait avec Oussama Hamar. Donc là aussi, il en parle beaucoup. Il parle de tout. De toute façon, la scalabilité, lui, c'est la référence. Il est trop fort. Il est incroyable. Je sais qu'il y a deux, trois trucs qui traînent sur lui, là. Sur Internet, il y a deux, trois ragots. Enfin, je sais pas si c'est des ragots, si c'est vrai, peut-être c'est vrai. Mais bref, moi, je te parle de ses compétences. Et il a des compétences de dingue. C'est un ouf. Donc, on apprend du lourd. Moi, c'est le premier gars que j'ai découvert sur YouTube. Et je me suis dit, putain, mais le business, en fait, c'est cool. C'est quand j'étais encore ado et tout, je me disais, mais
Il y a moyen de Et faire moi, des je m'en suis beaucoup servi. Tu sais quoi, quand on m'a dit quoi? On m'a dit oui, si tu veux développer une image sur Internet, il faut que tu tailles ta barbe. Ta barbe, elle est dégueulasse. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Regarde où ça m'a marre. Elle arrive, chemise dévringuée, les cheveux en vrac. Et il coach des entreprises du CAC 40. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, c'est plein d'idées reçues qu'on a même. Tu vois, parce que dans ce milieu-là, on parle beaucoup de croyances limitantes, mais en même temps, on t'en implante beaucoup aussi. Donc, c'est assez paradoxal. Ouais, je pense que c'est à toi de faire ton truc et tracer quoi. De toute façon, il faut toujours suivre ce que tu sens. Et d'ailleurs, Euh, c'est un outil aussi en fait, on a un outil qui dure, enfin, ça met 3 mois à le mettre en place. Donc, c'est un truc sur lequel on taffe parallèlement, pas mhm, avec tout le monde, mais avec certaines personnes, qui a pour but de relier le conscient et l'inconscient. Pourquoi? Parce qu'en fait, à 10 ans, tu vois, un enfant de 0 à 10 ans, son conscient et son inconscient, ils sont liés, c'est la même chose. Tu vois? Un enfant de 4 ans, tu lui donnes un balai, tu lui dis c'est un cheval, lui, et ça a été mesuré sous RMF, il va vraiment croire qu'il est sur un cheval. Tu vois? Et après, à 10 ans, il y a une scission qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a le conscient d'un côté et l'inconscient de l'autre. Et donc, le but de cet outil, c'est de relier les deux, déjà, pour que tu puisses ensuite avoir la puissance. Parce que le conscient, c'est 2000 bits d'infos par seconde. C'est-à-dire quoi? Ça fait à peu près 7 infos. Là, tu me vois, tu entends peut-être le bruit qui est autour, tu entends ce que je dis, tu entends le bruit qui est chez toi. Bref, 7 infos de saturé. L'inconscient, c'est 400 milliards de bits par seconde. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un tas d'infos, tu vois, auxquelles tu n'as pas accès, ou alors que ton inconscient essaie de t'envoyer un message, mais que toi, tu ne comprends pas le message parce que vous ne parlez pas la même langue. Et donc, le but de cet outil, c'est de faire en sorte que les deux travaillent ensemble. Et là, c'est hyper puissant. c'est un truc de ouf. Ok, donc ça c'est un peu ton arme secrète qui met un peu de temps à se mettre en place. Ouais, ça met du temps à se mettre en place, mais on le fait parallèlement. Et après, tu vas voir que les gens, en fait, quand tu as une intuition, tu as une intuition, par exemple, lui, je ne le sens pas. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que ton inconscient a capté des choses dans son non-verbal, dans sa manière de parler, dans les mots qu'il a dit, que ton conscient n'a pas capté. Parce que ton conscient, lui, il était focus sur tout son blabla, sur tout ce qu'il était en train de dire. Mais ton inconscient, lui, il a capté tout ça. Et il te dit, je le sens pas, lui, je le sens pas. Mais toi, consciemment, tu vas te dire, ouais, mais attends, t'as vu ce qu'il a dit, c'est hyper logique, c'est trop bien, et t'y vas, et à la fin, tu perds, tu te fais douiller, je sais pas quoi. Mais ton inconscient t'avait prévenu. Tu vois, donc après, le but aussi de l'outil, c'est quoi? C'est de se dire, ah ouais, vas-y, là, c'est cool. Là, j'écoute mon inconscient parce que je sais que mon inconscient, et le postulat de base de cet outil, c'est que ton inconscient, il sait beaucoup mieux que toi ce qui est mieux pour toi. Et c'est que de toute façon, il a plus d'infos que toi. Donc, il faut que tu l'écoutes lui. C'est ça le postulat de base. Trop cool. Euh, Écoute, on arrive vers la fin, Ouais, c'est Valériane. un moment qu'on parle. Ouais. Euh, j'ai deux, trois questions à te poser et après on explique vite fait aux gens où ils peuvent se retrouver. Ça marche. Commence par ça plutôt. Là, un entrepreneur qui nous a écouté jusqu'ici, il a envie de te retrouver et d'en savoir plus sur toi, il te contacte où? Il me contacte, bah, moi, je suis sur Facebook. Ouais, Les réseaux on va dire que j'optimise, on va dire, c'est Facebook et Instagram. Instagram, Valérian.Ronzo, il me trouve. Facebook, Valérian Ronzo me trouve. C'est pas une équipe qui répond aux messages, c'est moi-même, tu vois, parce que c'est important. ok, C'est important de vraiment être dans le contact avec les gens, tu vois, de pas avoir quelqu'un tu sais, qui est là, qui est payé juste pour ça. Donc moi, c'est moi qui gère. Enfin, c'est pas moi qui gère forcément toute la mise en place, mais c'est moi qui réponds aux messages. Ensuite, bah, je suis sur YouTube aussi. C'est un truc, une chaîne que j'avais délaissée depuis plus d'un an. Là, je suis en train de régulièrement remettre des vidéos dessus, d'essayer de la développer. Donc c'est pareil, c'est Valérian Ronzo. Et puis LinkedIn, Valérian Ronzo aussi. trop cool. Euh, Écoute, je sais pas, peut-être qu'on pourra se refaire un live, un truc comme ça, j'ai envie d'aller plus loin, mais là, je pense que ça va être un peu indigeste sinon, je pense, je sais pas. Ouais, je Du pense. coup, je te propose qu'on s'arrête là maintenant et on se refait un live, un truc comme ça dans les Ouais, si tu veux, prochains on le jours. refait direct derrière, hein. Tu le balances plus tard. Vas-y. Je te, Ça marche. je te fais un gros bisou, Valérian, je te remercie et à bientôt. Ciao. Ça marche, à bientôt.